Mama Amadou et Mama Fatou vivaient en voisine. Leur maison était côte à côte et leur lien était aussi fort que celui d'une famille. Malgré leurs différences de style éducatif, elles étaient des amies inséparables. Mama Amadou, stricte et disciplinée, croyait en des règles fermes et en l'ordre. D'un autre côté, Mama Fatou était douce et décontractée, élevant rarement la voix. Les deux femmes étaient travailleuses, passant souvent leur journée au marché. Cela laissait peu de temps pour leurs enfants, Amadou et Fatou, qui avaient grandi ensemble comme des frères et sœurs. À 12 ans, les deux étaient inséparables, partageant des secrets, faisant leurs devoirs et jouant dans la cour. Leur rire résonnait dans la cour poussiéreuse, un rappel constant de leur joie juvénile. Un jour, pendant une conversation décontractée à table, Amadou dit à sa mère, « Maman, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes camarades de classe en ont un. Je me sens exclu. » Mama Fatou s'arrêta, sa cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Un téléphone, Amadou ? Ne penses-tu pas que tu es trop jeune pour cela ? Mais maman, ce n'est pas seulement pour les jeux. Je peux l'utiliser pour étudier aussi, argumenta Amadou, ses grands yeux pleins d'espoir. Mama Fatou, incertaine si son fils était prêt pour une telle responsabilité, décida de poser une condition. « Si tu peux être premier de ta classe ce trimestre, je t'achèterai un téléphone. Mais seulement si tu prouves que tu le mérites. » Les yeux d'Amadou s'illuminèrent de détermination. À partir de ce jour, il étudia plus dur que jamais, mettant toute son énergie dans ses livres. Même Fatou remarqua un changement. « Tu es vraiment sérieux à propos de ce téléphone, n'est-ce pas ?» le taquina-t-elle un soir alors qu'ils travaillaient ensemble sur un devoir de maths. « Je montrerai à maman que je peux le faire, » répondit Amadou avec confiance. Lorsque le trimestre se termina, Amadou atteignit son objectif. Il rentra à la maison, serrant son bulletin, rayonnant de fierté. « Maman, regarde, première place. » Mama Fatou ne put cacher sa joie. Elle serra Amadou fort dans ses bras et promit de tenir sa promesse. Fidèle à sa parole, elle acheta à Amadou un nouveau iPhone élégant. Il était plus avancé que tout ce qu'Amadou avait jamais imaginé, il était ravi. À partir de ce jour, le téléphone devint la possession préférée d'Amadou. Il l'utilisait pour jouer à des jeux, regarder des dessins animés et